Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc aujourd'hui, je voyais, on m'a montré l'image d'une personne qui vous réécrit. Donc une personne vous a réécrit ou une personne va vous réécrire. Et on nous dit que c'est quelqu'un qui veut rejouer un autre round avec vous. Donc cette personne, elle revient voir si vous êtes toujours prêt ou prête à lui donner et à ce qu'on vous redonne seulement des miettes. Donc, on va voir ce qu'on peut nous dire à ce sujet. Donc, cette personne, elle a le projet de commencer quelque chose avec vous. C'est quelqu'un qui va prendre une initiative. Cette personne, elle veut avancer. Elle veut se responsabiliser. Mais ici, on parle du côté financier. Donc, on nous dit que cette personne, elle a une grande flamme intérieure pour vous, mais c'est quelqu'un qui priorise son financier. Et c'est la première fois que les lettres m'attirent ici. Je crois qu'on a le chiffre 9, 7, 3. Mais j'ai pas mes lunettes, si vous voyez. Peut-être qu'il y a un 1 devant le 9. 1, 9, 7, 3. Donc peut-être ça parlera à quelqu'un, puisque le chiffre m'a vraiment attiré. Ici, on nous dit que vous avez guéri vos blessures face à cette personne. Vous avez redémarré. Vous n'allez pas vous attendre ou vous ne vous attendiez pas, si vous avez déjà reçu le message, à ce que cette personne revienne. Et c'est quelqu'un qui vous a fait très, très mal. Quelqu'un qui vous a fait toucher le fond. Quelqu'un qui vous a épuisé auparavant. Il va également vous prioriser votre financier maintenant. Vous allez dire à cette personne que vous ne voulez plus de miettes et vous allez être sûr de vous. Vous allez mettre un arrêt brutal à cette personne si elle vous dit qu'elle ne veut pas du sérieux. Voyez-vous, vous priorisez vraiment votre financier. Vous ne voulez pas qu'on vous déstabilise. Vous êtes focus sur quelque chose. Vous êtes confortable au foyer, vous avez une bonne gestion. Et vous ne voulez plus qu'on revienne jouer avec vous. Ici, c'est comme votre cœur. Vous ne voulez plus qu'on vous mette des couteaux dans le cœur. Donc, vous allez être ferme avec cette personne. Vous travaillez beaucoup sur votre abondance. Et on nous dit que vous allez avoir une entrée d'argent très prochainement. Où vous avez eu une entrée d'argent. Cette personne, elle croit que vous allez la laisser arriver au fil d'arrivée, facilement. Mais non. Vous allez mettre votre pied par terre et dire à cette personne que vous voulez tout ou rien. Et vous allez vous protéger de cette personne de cette façon. Vous allez lui demander immédiatement si elle ou elle veut quelque chose de concret, de sérieux. Vous allez énormément faire réfléchir cette personne. Vous allez dire la vérité à cette personne. Vous allez lui dire que vous envisagiez quelque chose de sérieux, que vous ne voulez plus seulement que du charnel, qu'on vous mette dans l'attente, qu'on joue avec vous. Vous allez être tranchant avec cette personne, tranchant et clair. Cette personne, elle vous a manipulé, elle a été immature, il y a eu beaucoup de jalousie entre vous. Vous allez dire à cette personne que vous ne voulez plus qu'on jongle avec vous. Vous ne voulez plus qu'on vous déséquilibre et vous ne voulez plus être un choix. Cette personne, vous allez la piéger. Elle va rentrer beaucoup dans son mental. Ça va rouler en boucle dans sa tête, en fait. Vous allez totalement déstabiliser cette personne. Cette personne, elle va même se sentir piégée. Voyez, le hamster va rouler dans sa tête. Ça va vraiment déstabiliser cette personne.
Et cette personne, elle va être bloquée dans sa tête du matin au soir. Ça va revenir en boucle, en boucle, en boucle. Cette personne, elle n'arrivera pas à se débloquer. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Cette personne, elle va jouer à l'indépendant ou à l'indépendante. C'est quelqu'un qui croit encore gagner sur vous. Cette personne, elle croit qu'elle va vous dire non, je peux rien t'offrir de sérieux, mais et elle va jouer à l'indépendant ou à l'indépendante, puisque cette personne croit que vous allez revenir pour dire par la suite, OK, je veux te voir. Mais vous, non. Vous êtes une impératrice maintenant. Vous connaissez votre valeur. Et si on ne vous reconnaît pas et qu'on ne vous place pas sur votre rang d'impératrice, ça sera non. Le petit charme ne fonctionne plus avec vous. Les belles paroles non plus. Cette personne, elle va être déçue. Avec le hiérophante, on peut nous parler du taureau. Et avec l'étoile, on peut nous parler du Verseau. Cette personne, elle est têtue. Têtue et rancunière. Il y a comme une petite compétition entre vous. Cette personne, elle va tenter de rester émotionnellement détachée. Par contre, elle va vous le cacher, mais pour lui ou pour elle, c'est comme une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, mais qui la déstabilise par contre. Cette personne, en fait, au fond d'elle, c'est ce qu'elle voulait, mais cette personne, elle ne va pas vous montrer que c'est ce qu'elle voulait. Cette personne, elle ne veut pas vous donner votre place. Elle veut toujours gagner. C'est bizarre ici, mais je ressens vraiment que c'est quelqu'un qui a de l'amour pour vous. Mais cette personne, elle ne veut pas vous l'avouer, ni se l'avouer à elle-même. Cette personne, elle veut toujours avoir le contrôle, elle veut garder le contrôle sur elle-même, être structurée, organisée. Cette personne, elle a peur que vous lui retiriez un certain pouvoir si elle admet qu'elle a de réelles émotions envers vous. Avec l'empereur, on peut nous parler du signe du bélier. Cette personne, elle est toujours dans le moi d'abord. C'est quelqu'un d'impatient ou d'impatiente, quelqu'un de colérique. Quelqu'un qui joue au rigide, au dominant, au froid ou à la froide. Mais cette personne, elle vous aime. Mais elle ne veut pas l'avouer. Pour cette personne, avouer qu'elle vous aime, c'est comme se coucher par terre. C'est comme se soumettre à vous. Cette personne, elle est envieuse et elle se compare. C'est quelqu'un qui a beaucoup de contretemps dans sa réussite matérielle également. Cette personne, elle se libère en ce moment. Elle est dans une certaine renaissance. Avec l'empereur et le diable renversé, je vois que cette personne, elle travaille tout de même sur son ego en ce moment. Elle essaie de se libérer de son propre ego. Et c'est quelqu'un de jaloux ou jalouse. Quelqu'un de possessif. Mais c'est bizarre, cette personne ne veut pas vous donner votre rang d'impératrice à côté de l'empereur. Mais cette personne, elle ne veut surtout pas que vous partiez ailleurs. Donc ici, c'est quelqu'un de beaucoup débalancé. Quelqu'un qui jongle toujours avec ses pensées, avec ses émotions. Cette personne, elle est totalement déboussolée, renversée. Cette personne, en fait, elle ne s'attendra pas à ce que vous lui parliez comme une impératrice. Auparavant, vous vous êtes beaucoup soumis à cette personne. Vous avez accepté tous ses caprices. Mais maintenant, c'est terminé. Cette personne, elle vous a fait beaucoup de promesses qu'elle n'a pas tenues. Et vous, vous allez dire que vous ne voulez plus entrer que dans le charme, que dans le charnel. Que vous voulez travailler sur une relation. Cette personne, vous allez la mettre dans un grand moment de solitude. Cette personne, elle va s'isoler
Elle va beaucoup, beaucoup, beaucoup penser, cette personne. Elle va aller fouiller en elle. Se regarder dans le miroir. Ici, c'est imagé, bien sûr, mais vous allez faire entrer cette personne dans une grande période d'introspection. Avec le 9, je vois que cette personne, elle est tout de même à la fin d'un cycle. C'est quelqu'un qui souhaite un nouveau départ, mais quelqu'un qui a peur. Avec l'ermite, on peut nous parler du signe de la Vierge. Et avec la Vierge, je vois que cette personne, elle est hyper anxieuse. Aimer pour cette personne, c'est comme désorganisé. Il y a eu beaucoup de disputes, de ruptures entre vous. Cette personne, elle réfléchit beaucoup à êtes-vous compatible ou non. Donc, soit cette personne va prendre beaucoup de temps avant de vous répondre, ou soit elle va vous répondre n'importe quoi. Un mensonge. Et par la suite, ça va jouer dans sa tête, ça va jouer dans sa tête. Cette personne, elle va finir par vous donner ce que vous voulez. C'est juste qu'elle doit assimiler. Voyons, on a la mauvaise nouvelle. Cette personne, elle va vous répondre que non, elle n'est pas prête à quelque chose de sérieux. Et ça fait 2 fois que je reçois ce message, en fait, dernièrement. Cette personne, elle est très, très immature. Elle joue toujours à l'enfant, au gamin ou à la gamine. Cette personne, elle se chante des sérénades à elle-même. Cette personne, elle est extrêmement attirée charnellement par vous. C'est une personne qui a beaucoup de désir pour vous, limite obsession. Pour cette personne, vous êtes le ou la plus belle. Et cette personne, elle essaie de lutter contre elle-même. Elle essaie de lutter contre la pulsion qui la pousse vers vous. Pour cette personne, vous êtes dangereux ou dangereuse. Puisque justement, vous êtes toujours dans sa tête. C'est comme si vous étiez une addiction et que cette personne essayait de se défaire de cette addiction. Mais on n'y arrive pas. Cette personne, elle voulait revenir vous flirter. Pour cette personne, vous êtes une addiction, on me le répète ici. Cette personne, elle a peur de l'addiction qu'elle a pour vous. Et cette personne, elle est encore immature émotionnellement. Cette personne, elle est négative face à l'amour, face au couple. Elle sait qu'elle a besoin de l'avant, mais elle est coincée dans ses peurs. Excusez-moi, je vais les prendre. Être en couple pour cette personne, c'est être obligé d'investir beaucoup, d'être discipliné, de mettre des efforts, de la labeur. Mais cette personne, elle est dans les illusions, en fait. Elle voit ceci comme si c'était gros. Mais cette personne, elle est dans un passage, par contre. Elle va sortir de ses illusions. Vous jouez beaucoup dans son inconscient, cette personne. Et avec la lune, on peut nous parler du signe du poisson. Cette personne, elle a tendance à fuir la réalité. Cette personne, elle est hypnotisée par vous, hypnotisée par votre beauté, et elle a peur de se faire hypnotiser encore plus. Cette personne, en ce moment, elle se purifie. Elle est en convalescence, elle est au repos, au calme, elle prend un temps pour elle, elle fouille en elle. Vous avez vraiment ouvert une porte qu'il ne fallait pas ouvrir chez cette personne, une petite porte dans son cerveau et maintenant ça cogite, ça cogite. Cette personne, elle manque de motivation. C'est quelqu'un qui a peur
Si surtout, si vous faites plus d'argent que cette personne, ça lui fait peur. Mais ce message ne sera pas pour tous. Cette personne, pourtant, son plus grand désir, c'est de partager avec vous. Cette personne, elle veut se réconcilier tout de même. Voyez, au départ, elle va faire le gamin, la gamine. Par la suite, elle va énormément réfléchir. Elle va s'isoler. Ça va prendre un petit moment. Mais par la suite, cette personne, elle va vouloir se réconcilier. Voyez, cette personne, elle se sent coincée. Elle se méfie. Cette personne, elle a une grande méfiance face à l'amour. Et pourtant, ce qu'elle veut, c'est partager avec vous. Elle veut de l'harmonie, du bonheur. Mais cette personne, elle doit retrouver l'abondance et la stabilité. C'est quelqu'un qui est déstabilisé en ce moment. Quelqu'un qui s'enferme, lui ou elle-même. Quelqu'un qui se met des barrières. Cette personne, elle sait que c'est une grande chance ce que vous lui offrez. Excusez-moi. Cette personne, elle va décider de venir vous rencontrer par la suite. Après une longue période de solitude, à cogiter, à aller fouiller en lui ou en elle, il va décider un certain jour d'y aller. Cette personne, elle a beaucoup de passion et de désir. Donc, elle va vouloir venir vous rencontrer tout d'un coup, impulsivement. Une certaine journée, elle va sauter cette barrière. Cette personne, elle en voulait toujours trop et le résultat n'est pas à la hauteur. Moi, je ressens quelqu'un qui papillonnait beaucoup. C'est une personne magnétique qui a de la facilité à attirer les femmes ou les hommes. Et pour cette personne, vous êtes tout de même l'impératrice. Cette personne sait que vous êtes unique. Et si vous demandez à cette personne, est-ce que je suis comme les autres pour toi? Cette personne va vous répondre immédiatement oui. Mais c'est faux. Cette personne, elle a peur que vous lui fassiez mal. C'est quelqu'un qui se protège de l'amour. Cette personne, elle s'impose des limites à elle-même. Elle s'emprisonne elle-même. Cette personne, elle va se sentir longtemps paralysée, enfermée, limitée. Il y a un certain moment, il va y avoir une attirance magnétique trop forte. Cette personne va faire « Ok, je dois y aller maintenant. J'en peux plus. » Cette personne, elle se retient. Je vous la montre de plus près. Vous allez dire à cette personne que vous voulez un réel engagement. Et cette personne, c'est ce qu'elle veut au fond de son cœur. Vous allez être tranchant ou tranchante. C'est l'union ou rien. Je veux plus seulement de magnétisme, d'attraction, de charnel. Je veux plus qu'on me fasse mal. Je veux plus qu'on me mette dans l'attente. Vous savez que vous êtes le ticket gagnant, que vous êtes une impératrice. Donc, si cette personne, elle ne veut pas de vous, pas de problème, vous allez aller vers d'autres contrées, où d'autres hommes ou d'autres femmes seront joyeux de vous rendre heureux. Voyez, cette personne, elle est en dualité intérieure. Au départ, cette personne va prendre votre remarque que vous voulez du sérieux pour de la confrontation. Vous voulez plus vous battre. Donc, vous avez laissé tomber totalement votre ego. Vous n'avez plus peur de dire ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre?
C'est une personne qui vous a mis en compétition. Il y a peut-être eu triangulaire ici et je voyais que c'était quelqu'un qui papillonnait beaucoup, quelqu'un d'extrêmement magnétique. Cette personne, elle ne veut plus non plus de triangulaire. Mais elle devra se battre dans sa tête afin d'aller fouiller en lui ou en elle ce qu'elle veut vraiment. Voyez, cette personne, elle veut mettre fin à tout ce qui est triangulaire. En fait, cette personne, elle veut la même chose que vous, sauf qu'elle n'était pas prête ou prête à le mettre en matière. Et on nous dit que vous, vous allez bien bouger vos pions, dans le sens que vous, c'est vous le maître de la partie maintenant. Vous allez dire à cette personne ce que vous voulez, et par la suite, ce sera à lui ou elle d'être droit dans ses bottes, de revenir ou non, de mettre des efforts ou non. Et cette personne, ce qu'elle désire au fond d'elle, c'est un nouveau commencement. Cette personne, à cause des combats de triangulaire, à cause des jeux qu'elle a fait, en fait, ça l'a plongé dans une grande période de malchance, de difficultés, d'imprévus. Ici, je le vois dans le sens que ça lui a coûté cher d'agir ainsi. Cette personne, elle est en plein éveil. Elle voit de plus en plus loin avec vous. Elle a eu des révélations. C'est quelqu'un qui se reconnecte à son intuition. Quelqu'un qui essaie de s'introspecter. Quelqu'un qui essaie de se comprendre lui ou elle-même. Cette personne, elle se juge également. Elle se juge d'avoir peur de Cupidon. Cette personne, elle va vous réécrire une certaine journée. Et elle va vous dire qu'elle est prête à vous offrir ce que vous avez demandé. Peut-être pas dans ces mots, mais c'est ce que ça va vouloir dire. À un certain moment, cette personne, elle va mettre ses bottes. Et agir. Si cette personne a les cheveux blonds, c'est un petit plus, parce que sur le pendu et sur le jugement, nous avons les cheveux blonds. Ça m'a marqué tantôt, mais là, ça fait 2 fois que ça revient. Cette personne, elle doit reprendre de la légèreté dans son cœur. Elle doit arrêter d'avoir peur. Et se reconnecter à sa clairvoyance, à son intuition. Cette personne, en fait, elle veut des retrouvailles. C'est quelqu'un à qui vous manquez énormément. C'est quelqu'un de nostalgique. Mais elle est encore bloquée. Bloquée émotionnellement. Et cette personne, elle est déçue d'elle-même, puisqu'elle a encore des blocages. Voyez, cette personne, elle va vous mettre un stop au départ. Mais par la suite, elle va revenir. Toute mignonne. Cette personne, elle se sent coincée. Mais à certains moments, elle va se libérer. Et elle va être prête à avancer. C'est quelqu'un qui s'enferme dans une petite cage dorée afin de se protéger. Et cette personne, elle est bloquée dans la communication. Au départ, je vous dis, elle va mettre un stop. Ça va lui faire extrêmement peur à cette personne. Ça va lui prendre une période d'introspection, de solitude, d'isolement. Une période d'ermite pour réfléchir et se reconnecter pour voir clair. Cette personne, au départ, elle va même peut-être avoir peur que vous jouiez avec lui ou elle. Mais à un certain moment, elle va réaliser que vous êtes sincère, que dans le fond, vous lui offrez vos émotions sur un plateau d'argent, que vous tentez de faire la paix, d'apaiser les choses. Cette personne, elle a beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés.
Mais ici, on parle encore des émotions. Et cette personne, elle sait qu'avec vous, ça serait stable. Stable financièrement et familialement. Il y a peut-être dans le passé des gens qui ont abusé du financier de cette personne. Cette personne, elle sait qu'avec vous, ça ne sera pas la même histoire. Cette personne, elle n'a pas peur de vous financièrement, en fait. Elle a vraiment peur du réel amour. Cette personne, elle a eu un coup de foudre pour vous. Et ça lui a fait énormément peur. Cette personne, elle a voulu garder le contrôle. Elle a voulu dominer ses émotions, dominer les situations. Donc, je vais aller voir une chanson. Donc, vous avez terminé de vous battre pour avoir l'attention de cette personne. Vous allez dire exactement ce que vous voulez, puisque vous savez exactement ce que vous valez. Ici, nous avons nous deux. On dit, et si tu connaissais ma vie? Et si mon cœur t'avait tout dit? Et si je t'avais pas menti? Et si j'avais osé parler? Et si mes mots t'avaient touché? Et si tu savais pardonner? C'est pas fini, nous deux. C'est que le début. Même si c'est fou, nous deux, je t'en prie, reviens. Vous savez depuis le départ que vous êtes fait l'un pour l'autre. Cette personne, elle a refusé que vous la connaissiez réellement. C'est quelqu'un qui a fermé son cœur. Cette personne, elle vous a menti. Elle a refusé de parler. Mais vous avez énormément touché cette personne. Et le fait que vous avez pardonné à cette personne la touche encore plus. Cette personne, elle trouve que c'est fou entre vous. Et elle sait qu'elle a fait le fou avec vous. Le fou ou la folle. Qu'elle a été imprudente, naïve, qu'elle a fait des choix impulsifs et immatures. Et vous aimez tellement cette personne inconditionnellement que vous pardonnez. Vous avez pardonné à cette personne. Ou du moins, vous n'avez pas de rancœur. Et ça touche énormément cette personne. Elle comprend que votre amour est pur. Donc, je vais aller voir avec les signes astrologiques. Donc ici, on a vraiment une personne qui a fui. Nous avons le Sagittaire, le Scorpion, le Taureau, le Bélier, le Verseau, la Balance, Vierge et Lion. Donc, on va terminer avec les lettres et les charmes. Nous avons le H, le N, le M, le C, le G, le R, le P, le K, le I, le B, le A, le Q, le L, le V, le D et le Y. Cette personne, elle vous a tellement caché de choses qu'à un certain moment, vous vous êtes cru être un agent de la CIA. Dans le sens que vous avez cherché des informations partout sur cette personne. Nous avons le mot bail qui me donne l'idée que cette personne aimerait habiter avec vous un jour. Et si vous voyez d'autres mots, vous voyez, c'est spécial, le petit cœur a pris dans mon ongle. Cette personne, elle vous trouve mystique. Elle sait que vous avez une capacité du savoir, de l'intuition, et ça fait peur à cette personne qui essaie de tout vous cacher. Cette personne, elle essaie de vous cacher que vous avez rempli son cœur. Mais cette personne, elle est encore dans la fuite. Elle fait comme si sa liberté était très importante.
Cette personne, elle était très connectée aux énergies du bas. Moi, je le vois ici, je le ressens vraiment cette fois-ci, comme si cette personne, elle allait voir des gens la nuit pour avoir du charnel. Avant de vous rencontrer, c'était quelqu'un qui était beaucoup dans la séduction. Quelqu'un qui allait beaucoup séduire ou rencontrer des gens la nuit. Pour cette personne, sa liberté, c'était hyper important. Jusqu'à temps que cette personne vous rencontre. Cette personne, elle a vraiment fait tout pour vous cacher qu'elle a de l'amour pour vous. Encore un chat. Donc si on dit que cette personne, elle a été très hypocrite, mesquine, sournoise avec vous. Et c'est vraiment quelqu'un qui vous observe la nuit. Cette personne observe vos photos la nuit. C'est quelqu'un qui essaie de s'enfuir de l'amour qu'elle ou qu'elle vous porte et ça ne fonctionne pas. Cette personne, elle se sent envoûtée par vous. Elle croit même que vous lui avez fait certaines choses. Je rigole ici parce que je sais que c'est faux en fait. Voyez, cette personne, elle vous aime réellement, d'un amour pur, d'un amour tendre. Cette personne, elle a une grosse carapace. C'est quelqu'un qui se protège de l'amour. C'est pour cette raison que cette personne avait plein de relations en même temps pour être sûre de ne pas s'attacher. Cette personne, elle travaille tout de même sur elle, mais elle est très, très, très lente. Donc, ça va être pas mal tout pour ce tirage. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.